Alors, de retour sur le plateau et comme vous le savez, donc on consacre une partie de notre émission de Bonjour l'Égypte à l'actualité et surtout bien sûr à la situation dans la bande de Gaza et pour parler des derniers développements, des dernières nouvelles concernant la guerre dans la bande de Gaza, on a en ligne monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour Votre Excellence. Bonjour madame. Donc les dernières nouvelles concernant la guerre dans la bande de Gaza, c'est Benjamin Netanyahu qui appelle la population de Gaza à quitter immédiatement. Et hier aussi, les États-Unis et Israël ont averti ou ont appelé le Hamas à accepter donc le plan de cesser le feu et de cesser les attaques contre ou de libérer les otages immédiatement et d'accepter le plan proposé donc par les médiateurs dans ce conflit. Alors que sur un autre plan où à quelques kilomètres de là, à Jérusalem-Est, il y avait hier une attaque qui a fait des morts et des blessés. Les deux assaillants palestiniens, bien sûr, ont été tués et on témoigne donc d'une escalade toujours et pas d'espoir. Je pense que d'accepter un cessez-le-feu ou de parvenir à un cessez-le-feu alors que, comme vous le savez, l'aide humanitaire ou l'acheminement de l'aide humanitaire à travers le terminal de Rafah continue toujours. Monsieur l'ambassadeur, quel est votre commentaire sur les derniers développements, les dernières nouvelles survenues hier, surtout les déclarations de Benjamin Netanyahu? Certainement, nous attendons des réponses définitives, soit de la part du Hamas ou de la part du gouvernement israélien, concernant les dernières propositions avancées par le président américain, le président Donald Trump. D'un autre côté, l'armée israélienne vient de demander aux habitants, à la population de Gaza, de quitter le territoire, de quitter Gaza le plus vite possible, car selon la déclaration, l'annonce de l'armée israélienne, la cité de Gaza serait la scène des combats rapprochés. Oui. Alors, nous sommes en face de deux tendances. Une tendance à maximaliser la pression militaire sur Hamas, oui. Et d'un autre côté, les efforts déployés soit par l'administration américaine ou par les deux gouvernements égyptiens et qataris pour mettre fin à cette guerre. Mais tout dépend certainement si Hamas, le mouvement de résistance islamique en Palestine, et Hamas est prêt à libérer tous les otages et les dépouilles des otages morts dans la captivité. On attend toujours. Hier, le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé, a déclaré dans une conférence de presse avec son homologue hongrois que Israël est prêt l'État d'Israël est prêt à appliquer sur le terrain les propositions faites par M. Trump. Monsieur l'ambassadeur, comme vous le savez, l'Égypte déploie des efforts intensifs pour mettre fin à la guerre et pour parvenir à un cessez-le-feu et à une solution et même à la reconstruction de la bande de Gaza. C'est à travers, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, et ses contacts avec plusieurs de ses homologues dans le monde et aussi à travers les efforts même présidentiels et humanitaires et présidentiels, je veux dire
ici les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi, même hier pendant le sommet virtuel par vidéoconférence du groupe des BRICS. Il a répété que l'Égypte déploie tous ses efforts et que l'Égypte rejette toujours et catégoriquement et refuse le déplacement forcé, que ce soit forcé ou volontaire des Palestiniens de la bande de Gaza. Ce dossier de déplacement des Palestiniens, il paraît que le côté israélien ne cesse de faire des pressions sur l'Égypte pour accepter le déplacement des Palestiniens de Gaza. Je pense, madame, que la position égyptienne vis-à-vis le déplacement, entre guillemets, des Palestiniens, soit de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie, est bien connue. Et je ne crois pas que dans l'avenir, l'Égypte va changer d'avis. D'un autre côté, les Israéliens, peut-être avec les Américains, certainement cherchent des pays qui pourraient accueillir nombre de Palestiniens qui vont exprimer une certaine volonté de quitter Gaza. Mais la position égyptienne, comme tout le monde le sait, est bien connue. Et certainement, maintenant, on verra l'essentiel maintenant est de la libération des otages et mettre fin à la guerre à Gaza. Selon vous, monsieur l'ambassadeur, quelle sera donc, il y a d'autres alternatives que pour ce déplacement des Palestiniens vers le Sinaï ou vers l'Égypte? Il y a d'autres alternatives pour ce sujet-là? Oui, certainement, selon maintenant cette option de déplacer les Palestiniens vers le Sinaï, je pense qu'il a été écarté soit par les Israéliens, soit par l'administration américaine. Oui. Et selon les déclarations faites par quelques membres de l'administration américaine et de la part du gouvernement israélien, les deux gouvernements américains et israéliens sont en contact avec plusieurs pays. Ils ont avancé le nombre de 5 pays, pays africains et pays islamiques, qui pourraient accepter les Palestiniens sur leur sol. Quelques pays islamiques ont dit qu'ils sont prêts à accueillir les Palestiniens, mais pour une courte durée. Alors, bon, je pense, maintenant, l'autre sujet qui certainement mérite notre attention, oui, c'est cette affaire du plan avancé par M. Blair, M. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, oui, avec le gendre de M. Trump, M. Jared Kushner. Selon ce plan, les Palestiniens qui voudraient quitter Gaza toucheraient $9 000 et puis une reconstruction de Gaza par des sociétés étrangères pour certainement transformer la bande de Gaza à des sites touristiques. Comme vous le savez, le mot répandu, c'est transformer la bande de Gaza à une rivière sur la Méditerranée. Oui, alors si on parle de ce plan de Tony Blair, comme vous venez de le dire, alors ils vont donner à des Palestiniens qui veulent quitter la bande de Gaza, ils vont leur donner de l'argent pour quitter leur territoire. Alors, où se déplacer? Est-ce que ça sera chez M. Tony Blair à Londres
ou dans d'autres pays de l'Europe? Non, les Américains et les Iraniens parlent de 5 pays jusqu'à maintenant. Oui. Ces pays, soit en Afrique, soit des pays islamiques. Oui. Mais certainement, je crois que l'essentiel, l'important maintenant, est de voir si le gouvernement israélien et la résistance, le mouvement Hamas vont accepter les dernières propositions du président Trump. Oui, donc à travers ce plan, ou selon ce plan, qui va donc gérer la bande de Gaza? Est-ce que ça sera sous la gouvernance de Hamas, encore une fois, ce mouvement qui est donc refusé ou rejeté par les pays européens et les États-Unis, bien sûr, ou quelle sera donc l'administration qui va gouverner la bande de Gaza? Non, selon ce plan, la bande de Gaza serait sous la tutelle, entre guillemets, des Américains pour 10 ans. Mais le plan ne précise pas qui va gérer la bande de Gaza après ces 10 années. Oui. En tout cas, moi, à mon avis personnel, nous verrons, nous espérons que le gouvernement israélien et Hamas vont accepter les propositions américaines, madame. On l'espère, monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour votre intervention et pour votre temps. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nahal TV International. Donc une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.